Cet été, on se lance un petit challenge, sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Alors que vous soyez déjà les pieds dans l'eau ou encore la tête au bureau, voici notre programme du jour. Si Stephen King est réputé pour ses romans fleuves, véritables pavés de souvent plus de 700 pages, il est aussi l'auteur de nombreuses nouvelles qui ont d'ailleurs été pour beaucoup adaptées au cinéma avec un succès plus que certain. Son dernier recueil, Si ça saigne, comprend 4 nouvelles très différentes les unes des autres. La première est intitulée « Le téléphone de Monsieur Harrigan ». Imaginez que quelqu'un que vous connaissez bien se fasse enterrer avec son téléphone. Lorsque vous l'appelez pour entendre encore sa voix sur le répondeur, il se passe des choses très étranges. C'est ce qui arrive au jeune Craig, qui a noué une forte amitié avec son vieux voisin. Une amitié qui perdurera au-delà de la mort, avec des conséquences peut-être pas toujours désirées. La deuxième nouvelle, sans aucun doute la plus atypique, nous plonge d'abord dans un monde post-apocalyptique, très clairement le nôtre, au travers de la vie de Chuck. Nous la découvrons en 3 moments clés, mais à l'envers, dans un long rembobinage, en commençant par sa disparition pour terminer par sa jeunesse. C'est déstabilisant et peu conventionnel, et sans doute à lire 2 fois pour réellement en saisir toute la signification. La nouvelle suivante, la plus longue, est aussi le titre du recueil, « Si ça saigne », et fait référence au fait que le sang répandu fait bien souvent augmenter le tirage des journaux. On y retrouve Holly Gibney, découverte dans Monsieur Mercedes, puis dans L'Outsider, dont cette nouvelle devient la suite. Stephen King se justifie à la fin du livre en disant d'elle « J'adore Holly, c'est aussi simple que ça. Dans Monsieur Mercedes, elle ne devait être qu'un personnage secondaire, une simple figurante, mais elle a volé mon cœur. » Dans cette nouvelle enquête, Holly continue de se confronter au mal avec un M majuscule, et Stephen King en profite pour développer encore plus son personnage. Dans la dernière nouvelle, Rat, on retrouve un thème cher à l'auteur du Maine, à savoir les difficultés que peut rencontrer un écrivain face au syndrome de la page blanche. C'est ce qui arrive à Drew jusqu'à ce qu'un rat entre dans sa vie. Disons-le clairement, pour nous, ce ne sont pas les meilleures nouvelles de Stephen King, mais ça reste du bon Stephen King. Les lecteurs fidèles, comme il les appelle, s'y sentiront de suite comme des poissons dans l'eau, les autres un peu moins, notamment dans la nouvelle éponyme qui traîne en longueur. Mais sinon, comme souvent avec cet écrivain, l'inattendu, l'étrange et le fantastique pointent à chaque coin de page, au travers du quotidien de gens menant pourtant en apparence une vie tout à fait banale. On vous parlait au début de la chronique des adaptations au cinéma. Eh bien, sachez que 3 des 4 histoires ont déjà trouvé preneur pour une adaptation à l'écran. Affaire à suivre. Transition toute trouvée, on ne serait pas étonné de voir un jour sur nos écrans le second roman dont nous allons vous parler, tant son écriture fourmille de détails qui permettent de visualiser chaque scène. C'est un tour de force réussi de Julia von Lucadou pour son premier roman Sauter des gratte-ciel, de nous captiver avec une dystopie hyper connectée. Imaginez-vous être constamment filmé, liké, évalué en direct dans une société qui prône l'optimisation du corps et de l'esprit via un activité tracker qui vous dénoncera à la moindre incartade. Dans ce monde en apparence parfait, l'idéal est de sauter en fly suite du haut des gratte-ciel, car ces jeunes sont adulés et jouissent de nombreux privilèges. Riva Karnovsky est l'une d'entre eux, du moins jusqu'à ce qu'elle décide de remettre en cause les règles de cette société en refusant de sauter. Lui est alors assignée une psy chargée de la remettre dans le droit chemin, Hitomi Yoshida. Pour toutes deux, la fin de l'endoctrinement sera brutale. Cette société qui les a formatées et éduquées se révèle au final nauséabonde et terrifiante. Ce n'est pas un hasard si ce roman a été récompensé du prix suisse de littérature, car même s'il ne révolutionne pas le genre dystopique, il nous offre en plus d'une histoire captivante une réflexion sur la technologie de plus en plus envahissante, le libre arbitre mais également la place de la famille. Mais pas d'inquiétude, comme le dit le roman « Everything's gonna be alright ». C'est fini pour aujourd'hui, mais pas pour cet été. Abonnez-vous, ne serait-ce que pour voir si nous allons réussir notre défi. Et en attendant, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires.